Salam alaikum Azul, bonsoir. Les systèmes mafiocrates, comme celui qui a fait main basse sur l'Algérie et qui repose essentiellement sur un pouvoir illégitime, acquis par la violence, la ruse, la corruption de la société, ont tous et systématiquement besoin de recourir à des méthodes connues, éprouvées au cours des siècles, affinées par des décennies de pratiques et depuis ces dernières années très fortement renforcées par des moyens techniques de communication qui ont atteint en quelques années seulement des niveaux d'efficacité et de pénétration jamais connus jusque-là, puisqu'il est possible aujourd'hui pour ces régimes de s'immiscer dans chaque foyer pour distiller leur propagande et le conditionnement cathodique des foules, et encore plus, puisque à travers les téléphones portables, il leur est loisible maintenant d'accompagner le consommateur accro, qui n'est plus qu'un citoyen Internet en quelque sorte, quasiment tout le temps, jour et nuit, à la seule condition de disposer de suffisamment de moyens et de cyberbaltagia pour pouvoir coloniser l'espace. Et c'est bien pour cela qu'à défaut de pouvoir faire une intrusion massive dans la vie numérique du citoyen, pour lui inséminer son poison et le lobotomiser de toute capacité à l'éveil politique, le régime algérien a choisi temporairement de réduire la connectivité des gens en attendant de pouvoir envahir massivement les réseaux. Le choix a été simple. À défaut de pouvoir coloniser l'espace numérique des Algériens, au moins les empêcher de pouvoir s'y organiser et surtout d'y organiser la lutte, la résistance. Mais ce ne sont pas les moyens qui manquent à ce régime pour continuer à infecter les esprits, à les paralyser, à les abrutir, à les canaliser vers des modes de pensée livrés en kit, où résident justement les principaux mécanismes de conditionnement des foules. Et rappelons, pour une meilleure compréhension de ce qui va suivre, que pendant le Hirak, les Algériens ont été à un cheveu de chasser ce régime de leur vie. Mais celui-ci a été malheureusement sauvé par le gong de la Covid. Une aubaine pour lui, qu'il a très fortement mise à profit pour reprendre le contrôle de la situation. Et il faut dire qu'il y a réussi d'une certaine manière, puisque, encore une fois, il s'est arrogé le rôle de sauveur de la République. En jetant la Aïssaba en prison, une Aïssaba, rappelons-le, composée de ses propres acolytes, de ses comparses, de ses clients. Et donc, il a été sauvé par le gong, même si ce n'est évidemment que partie remise, puisque les Algériens n'ont pas encore dit leur dernier mot, et puisque le temps joue contre ce régime avec l'annonce d'une crise économique sans précédent, et qui viendra, sans l'ombre d'un doute, bouleverser tous les calculs de ce régime. Un régime qui navigue à vue, seulement préoccupé à gagner du temps, dans l'espoir, rêve-t-il, que les prix des hydrocarbures retrouvent leur niveau des années grasses. Ce régime use donc de tous les moyens de communication dont il dispose pour infecter la société algérienne et neutraliser son cœur battant, ses forces vives. Et dans le même temps, il investit des moyens à peine imaginables pour investir les réseaux sociaux pour les mêmes objectifs. Mais quelle est donc la nature de ces infections dont il se sert pour tuer l'esprit de la résistance
et déstabiliser toutes les velléités d'organisation et de structuration de la lutte. Des méthodes qui ont fait leurs preuves, qu'ils se contentent d'adapter aux circonstances, au terrain, et qui toutes procèdent à installer dans les imaginaires la lourde menace de deux ennemis qui planent au-dessus de la nation. L'ennemi intérieur, le traître, le mercenaire, l'espion infiltré pour saper la cohésion et l'unité du peuple autour de son État, et l'ennemi extérieur qui ne recule devant aucun moyen pour détruire la nation, pour la faire exploser. Mais c'est là une opération d'envergure, au long cours, qui doit être alimentée au jour le jour, sans répit, même quand tout va bien. Elle consiste à se servir de tous les moyens de la communication et de la propagande de terrain pour subvertir les esprits, les conditionner, en extirper la capacité au discernement. En extirper la capacité au discernement. Et c'est pour obtenir un tel effet et ne plus laisser de doute sur la réalité de ces ennemis de la nation, l'un à l'intérieur et l'autre à l'extérieur, que sont déployés tous les moyens pour inséminer au sein de la perception collective des sentiments très prégnants et qui agissent comme des puces électroniques inséminées dans le cerveau des plus faibles, des plus manipulables, qui deviendront de facto des millions de relais pour la diffusion de ces mêmes sentiments dans leur entourage et dans une atmosphère généralisée très délétère. La transmission et la propagation de cette infection massive se pratiquent d'une infinité de façons, mais surtout à travers 4 agents pathogènes. Le nationalisme hérissé, la confusion, la peur et la haine. Et j'espère que nous aurons l'occasion de revenir au cours des prochaines émissions sur chacun de ces poisons de masse.